ponctuel. Je quitte et je reviens à l'heure à la maison. Oui, non, parfois. Alors, mon candidat, lui, il a coché. Faut dire ce que tu as coché. Première case, c'est quoi? Oui. Ça veut dire qu'il est ponctuel. Ensuite, il a coché la deuxième case. Viens, approche ici, viens devant. Ça veut dire quoi? Non. Non, donc il est ponctuel, il n'est pas ponctuel. Et la troisième case, c'est? Parfois. Alors, ça veut dire que quand il doit manger, il est ponctuel. Quand il doit aller à l'école, il n'est pas ponctuel. Et quand il doit regarder le match de football, ça dépend, hein, ça dépend. Voilà. Donc il a coché les trois réponses. Alors, monsieur Lévy, dans cette situation, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que la réponse est validée? Non, nous sommes dans une situation de confusion. Exactement que l'enfant, la méthodologie permet à l'enseignant de détecter les éventuelles confusions qui font des retards et qui empêchent l'enfant de progresser. Bien souvent, on va à l'école, on enseigne, on ne sait pas pourquoi tel enfant échoue. Un tel enfant qui dit « je suis ponctuel, je ne suis pas ponctuel », ça veut dire la notion de la ponctualité est floue dans son esprit. Étrangère. Exactement. Et là, on comprend tout de suite que l'enfant a une confusion dans la tête. Exactement. Donc, il faut travailler là-dessus. Exactement. Allez, merci beaucoup, cher ami. Comment on t'appelle? C'est le beau Salif. Merci beaucoup, Salif. Tiens, bravo, Salif. Allez, prochain candidat. Il y a d'autres rubriques. Oui. Et comment vous appelez? J'aime bien le gars. Rodolphe. Ton nom. Le gars. On va faire avec. Alors, la deuxième rubrique ici, c'est « Je suis ordonné ». Bon, là, je vais aller plus loin. Hein. Je vais prendre donc « Je suis toujours propre ». Alors, Rodolphe, je me lave tous les jours. Vrai ou faux? Vrai. Il a coché oui, donc il se lave tous les jours. La deuxième question, je participe au nettoyage de ma classe. Est-ce que quand tu vas à l'école, quand on demande de balayer, est-ce que tu balayes avec tes camarades? Non. Il ne balaye pas avec les camarades. Ça veut dire qu'il ne sait pas travailler en société. N'est-ce pas, monsieur Lévy? Exactement. Donc, oui. Et là, si vous êtes instituteur, vous savez où se trouve le problème de l'enfant. Et ça vous permet automatiquement de travailler sur ce point, de pouvoir l'accompagner. Dans cette méthodologie, l'enseignant n'est pas devant et les enfants derrière, non. L'enseignant est parmi les enfants et les exhorte chacun à travers ses forces et ses faiblesses pour les amener à mieux assimiler leurs leçons. Alors, un enfant comme celui-là, quel est le conseil qu'on peut lui donner? Celui-là, il ne travaille pas avec ses amis et il est content de le dire. Il est important maintenant de lui montrer l'avantage de travailler avec ses amis. L'amener à travers les illustrations, à travers des contes, des histoires, pour lui montrer les avantages que ceux qui ont travaillé avec leurs amis ont tirés et les inconvénients qui sont arrivés à ceux qui ont été solitaires dans la vie. Donc, à travers ces exemples, l'enfant comprendra pourquoi il doit travailler avec ses amis et retrouvera un jour la place de oui à cette question. Alors, moi j'ai un exemple concret. Hein. Alors, est-ce que tu joues souvent au football? Non. Il ne joue jamais au ballon. Voilà. Vous voyez que le questionnaire a répondu. Voilà. S'il jouait au ballon, il connaîtrait l'esprit collectif. L'avantage de travailler ensemble. Voilà. Merci beaucoup, cher ami. Va à ta place. Allez, on va prendre le suivant. Bonjour, comment tu t'appelles? Je veux Kwaku Yaoku. Kwaku Yao Claude. Bon, pas besoin de demander si tu es baoulé. Alors, monsieur Kwaku Yao Claude, on lui a demandé par exemple, je suis ordonné. Est-ce que tu es ordonné? Oui. Il a coché oui. Est-ce que tu es toujours ordonné? Est-ce que tu es toujours ordonné? Partout, à l'école, en classe, à la maison, tes affaires sont toujours rangées ou bien souvent c'est dérangé? Oui. Bon. Ici, il a coché la case parfois. Donc, il a dit souvent il est rangé, souvent il n'est pas rangé. Exact. Là, c'est la confusion. Non. Ça veut dire que l'enfant, ce n'est pas la confusion. L'enfant ne sait pas s'affirmer devant une position. Donc, c'est comme un enfant au bout d'un chemin. Il ne sait pas quelle est la gauche, quelle est la droite. Le rôle de l'enseignant, c'est de maintenant l'exhorter en lui présentant les avantages et les inconvénients de tous les deux côtés.
sans pour autant le pousser ou le tirer. D'accord. Exemple concret. Alors, si je vous demande par exemple, lève ta main gauche. Lève ta main gauche. Ah, il a hésité. Il a hésité rapidement. Hein? C'est-à-dire, il y a encore un problème ici. Exactement. Donc, sa perception intuitive souffre de quelques lacunes. Ça veut dire qu'il n'a pas une réflexivité instantanée lorsqu'il s'agit de prendre des décisions ou des positions claires face à des situations données. Et ça, c'est l'un des facteurs qui détermine l'engagement au moment opportun quand vous êtes face à une situation critique. Mais là, ce n'est pas seulement chez les enfants, même chez les personnes adultes, n'ont pas très souvent le réflexe de décider tout de suite et maintenant. Exactement, mais c'est pour ça qu'on en fait une pédagogie, de manière à ce que le plus jeune puisse déjà être éduqué à cette culture et quand ils atteignent l'âge mature, que ce soit naturel pour eux. Parfait. Merci beaucoup, cher ami. Allez, il faut l'applaudir, s'il vous plaît, il faut l'encourager. Alors, qui n'est pas encore passé? Viens, mon ami. Comment tu t'appelles? Kwasi Claver. Alors, Kwasi Claver en quelle classe? CE1. Alors, Kwasi, je suis un créateur de valeur. Je travaille avec mes amis. Il a coché. Non. Alors, il ne travaille pas avec ses amis. J'étudie bien pour réussir à l'école. Il a coché. Oui. J'aide mes parents à la maison. Il a coché. Non. Je suis volontaire pour le travail en groupe. Il a coché. Oui. Alors, analyse. Alors là, nous sommes en face de cas d'un enfant typique qui, d'une part, comprend qu'il doit pouvoir intervenir dans la communauté et d'autre part, n'a pas la volonté. Ça veut dire qu'on assiste à un enfant bébé gâté, à un enfant à qui on n'a pas appris, il faut dire s'il te plaît, un enfant qui dit je veux et on lui donne. Alors du coup, il ne sent pas son devoir de pouvoir donner en retour. Alors, quand vous êtes enseignant et que vous êtes en face d'un élève comme ça, vous allez taper, vous allez chicoter, mais sa base, c'est qu'il n'a pas reçu cet engagement de pouvoir donner, de participer autour des autres. Alors, comment on peut l'aider concrètement? On l'amènera encore vers des activités. Selon cette pédagogie, après juste ce questionnaire, se trouvent des exercices d'accompagnement. Lesquels? Ça se trouve juste derrière vous. C'est un exercice entrepreneurial. Oui, allez-y. Et cet exercice aboutit à un schéma logique. On amène l'enfant succinctement à détecter tout ce qui se présente autour de lui comme situation pour lesquelles il doit ou il peut intervenir pour créer de la valeur. Ensuite, il doit par lui-même justifier les raisons pour lesquelles il intervient et les valeurs qu'il cherche à atteindre et déterminer quels sont les moyens par lesquels il va les atteindre et par quel calendrier il les fera. À l'issue de cet exercice, l'enfant planifie un projet de manière inconsciente. Mais il est adhérent à ça parce que c'est quelque chose qu'il a produit par son esprit. Alors, suivant ces étapes, l'enfant arrive à comprendre qu'à chaque instant de ma vie, je dois m'intégrer, je dois rendre service aux autres, je dois participer à ce que les autres font parce que moi aussi j'ai besoin d'eux pour pouvoir mettre mon projet en œuvre. Alors, pour atteindre un tel résultat avec un tel enfant, il faut combien de temps à peu près? C'est une année scolaire. Une année scolaire, d'accord. Quels que soient les niveaux. Quel que soit le niveau. D'accord. Allez, merci beaucoup. Bonne chance. Il reste encore 3 candidats. Comment tu t'appelles, mon grand? Shadrach. Shadrach. Alors, Shadrach, là, il a... Attendez que je donne le résultat. Shadrach dit... Je quitte et je reviens à l'heure à la maison. Shadrach a répondu oui, non, parfois. J'arrive à l'école à l'heure. Il a répondu oui, non, parfois. Je respecte l'heure de la prière. Il a répondu oui, non, parfois. Je respecte l'heure de jouer. Il a répondu oui, non, parfois. Voilà. Analyse. Là, dans ce cas, c'est un enfant qui n'a pas compris le questionnaire. Il n'a tout simplement pas compris. La méthode, pour lui, n'avait pas atteint son objectif en matière de réponse. Et là, du coup, il se perd. Il pense peut-être qu'il fallait tout cocher pendant qu'on lui demandait ce qu'il est en lui et ce qu'il fait.
peut-être qu'il fallait juste cocher pour cocher, parce qu'il n'a pas compris la question. Exactement. Donc, lui, dans son cas, il n'a pas compris. Alors, pour un enseignant, ça veut dire qu'il devra faire attention à la capacité de l'élève à cerner ce qu'il lui dit. Une chose est de donner l'information, une autre est d'être entendu et bien compris. Souvent, les élèves échouent, non pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, mais parce qu'ils n'ont pas été attentifs au moment où la question a été posée. Donc, si vous avez un enfant qui a des troubles d'attention, ça veut dire que c'est un enfant que vous devez conduire avec beaucoup de dextérité, parce qu'il risque de passer à côté, tout simplement à cause de ses fautes d'attention. Alors, mais quand c'est comme ça, lui, on n'a pas détecté son problème pédagogique. Mais justement, c'est ça son problème pédagogique. Lorsqu'il coche tout le plan, pour vous l'enseignant, ça veut dire que cet enfant a un problème d'attention. Et s'il a un problème d'attention, ça veut dire à chaque fois que vous parlez, vous chercherez à mettre un accent sur lui. Est-ce que tu as compris ? Tu as compris, ou répéter 2 à 3 fois de manière à l'inciter à se mettre à jour. Souvent, c'est l'interroger pour attirer son attention. Exactement. Tout ça, ça intervient dans le cadre de sa remise en place, de manière à ce qu'il puisse se relever. Dis-moi, tu es en quelle classe? CE2. CE2. Et tu vas à l'école où? Les Rochers. Les Rochers. Alors, la première composition, on est bientôt en fin d'année, hein. La première composition, tu as été quelle? Pardon? Tu n'as pas eu ta moyenne. C'est pas grave. Il faut l'encourager, s'il vous plaît. Il faut l'encourager. Déjà, il est conscient qu'il n'a pas eu la moyenne. Non, la méthode ne trompe pas. Voilà, justement. Bravo, bravo, cher ami. Alors, notre avant-dernier candidat, je vais essayer. Je suis respectueux. Alors, je respecte mes parents. Est-ce qu'à la maison, tu respectes papa et maman? Oui. Il a coché? Oui. Je respecte le directeur de l'école. Est-ce que tu respectes le directeur de l'école? Oui. Il a coché oui. Je respecte mon maître ou ma maîtresse. Est-ce que tu respectes ton maître ou ta maîtresse? Oui. Il a effectivement coché oui. Je respecte mes amis. Vrai ou faux? Vrai. Il a coché oui. Alors lui, il a coché oui à toutes les questions. La question que je me pose, est-ce qu'il n'a pas juste fait un dessin? Exactement. Ça nécessite de poser cette question, mais cette question trouvera son pendant à la dernière rubrique. Je suis créateur de valeur. C'est là que se trouve la balance. Alors, donc, on va y aller. À ce sujet, la question c'est: je suis créateur de valeur, je travaille avec mes amis. Il a répondu oui. J'étudie bien pour réussir à l'école, il n'a pas répondu. J'aide mes parents à la maison, il n'a pas répondu. Je suis volontaire pour le travail en groupe, il n'a pas répondu. Exactement. Donc là, nous sommes dans un cas de figure d'un enfant intelligent, mais qui par contre, lorsqu'il s'agit de s'engager dans des faits qui lui sont à résultat immédiat ou propice, c'est un enfant qui hésite. C'est un enfant qui n'a pas un sens d'engagement malgré qu'il est intelligent. On cherchera bientôt à connaître sa moyenne de classe et certainement on verra qu'est-ce que ça donne. Alors, juste avant de... Bon, on va y aller là. Tu as quelle classe? CE1. CE1. Alors, la première composition, tu as été quelle? Est-ce que tu as eu de la moyenne? Non. Tu as eu combien de moyenne? Tu ne veux pas dire, tu as honte? Bon, dis-moi ça à l'oreille. Dis-moi à l'oreille. Merci, je ne vais pas le dire, je ne vais pas le dire au micro, je vais pas le dire au micro. Alors, il n'a pas eu sa moyenne. Alors, comment est-ce qu'on peut l'aider concrètement? Cet enfant doit pouvoir mener ses exercices de manière pratique. Ça veut dire qu'il a plus un langage pragmatique qu'un langage théorique. Il y a des gens qui ont une mémoire tactile plus élevée que la mémoire auditive. Il y a ceux qui ont la mémoire visuelle plus élevée que la mémoire auditive. Donc, lui, dans son cas, c'est dans des activités pratiques qu'il va trouver l'intérêt et qu'il va trouver son épanouissement. Donc, c'est quelqu'un qu'il faut accompagner. Exactement. Merci beaucoup, mon garçon. Avant donc de prendre notre dernier candidat, on va expliquer pour ceux qui nous écoutent, qui nous entendent, alors les différents types de rétention. On a parlé donc de la capacité de retenir à travers le visuel. Qu'est-ce que c'est exactement? Le visuel, c'est votre capacité, dès que vous regardez quelque chose, vous cernez ce que ça veut dire. Donc, autrement dit, dans une salle de classe, vous avez des dessins, vous avez des graphismes, vous avez des écritures. Un enfant qui a une mémoire
visuel, dès qu'il rentre, les ABC qui sont placés, les graphismes qui sont placés, pour lui, c'est déjà une leçon. Mais il retient à partir de ce qu'il a vu. Un enfant qui a une mémoire auditive, c'est lorsque l'enseignant parle qu'il comprend. D'accord. Lui, en plus de regarder, il veut que l'enseignant parle pour qu'il puisse retenir. Exact. Alors, celui qui a une mémoire tactile, il doit écrire ce qu'il a entendu et ce qu'il a vu pour pouvoir l'assimiler. Alors, donc, je comprends bien souvent lorsque nos instituteurs, nos maîtres à l'école nous demandaient d'écrire 700 fois, 1000 fois, je ne volerai plus par exemple, ou je ne vais plus jamais me garder en place. Donc, c'est juste pour retenir la leçon. Exactement. La mémoire tactile devient très importante dans ce cas parce que ça fait fonctionner en même temps le visuel et l'auditif. Et du coup, la rétention est pratique. D'accord. Merci beaucoup. Dernier candidat. On va prendre, voilà, je vous laisse le choix de proposer une rubrique, puisqu'il y a lancé. On va prendre je suis propre, je suis toujours propre. Alors là, il a coché oui. La question, je participe au nettoyage de ma classe, il n'a pas répondu. Je porte toujours les habits propres, il n'a pas répondu. Je jette les ordures dans la poubelle, il n'a pas répondu. Il peut répondre tout de suite. Alors, on y va donc. Comme c'est le dernier, on prend le temps. Dis-moi, est-ce que souvent à la maison, en classe, pardon, à l'école, tu participes au nettoyage? Est-ce qu'on demande aux élèves, à tes camarades de balayer? Est-ce que tu balayes avec eux? Non. Voilà, il a répondu, il ne balaye pas. Et qu'est-ce que tu fais? Tu fuis, tu vas te cacher, tu t'amuses? Oui. Non, dis-moi ce que tu fais exactement. Qu'est-ce que tu fais pendant que tes camarades balayent la classe? Qu'est-ce que tu fais? Tu joues la comédie? Tu danses? Non. Qu'est-ce que tu fais? Tu les caches? Non. Qu'est-ce que tu fais alors? Je mange. Ah voilà, lui il mange. Hein? Alors, je porte toujours des habits propres. Est-ce que c'est tous les jours que les habits que tu portes là sont propres? Oui. Alors, souvent tu portes un habit d'hier, aujourd'hui non? Tu n'as pas fait tes pisses encore dedans? Oui. Ah. Souvent, habit que tu vas pour jouer le ballon là, tu dors avec ça, non? Non. Et qu'est-ce que tu fais? Je lave. Comment tu laves ton habit? Oui. Est-ce que c'est toujours propre? Oui. D'accord. On a une idée de la question. Dernière question. Bon, là, j'ai la réponse. Hein. Est-ce que c'est tous les jours, quand tu manges vos photos là, est-ce que c'est tous les jours que tu mets le sachet, le papier là dans la poubelle? Ou bien souvent, tu mets dans ta poche, ou bien tu jettes par terre en classe, ou bien tu jettes dehors? C'est toujours je jette dans la poubelle. Est-ce que vous croyez ce qu'il dit? Ah, il y a non, il y a oui. La dernière fois que tu as mangé vos photos, c'était quand? Hier. Hier, où? À la maison. D'accord. Et papier là, tu as mis ça où? À la poubelle. D'accord. Il a mis ça dans la poubelle. Analyse. Voilà. Vous avez là un enfant qui a un sens d'engagement. C'est vrai, il peut ne pas avoir beaucoup de points en classe, mais c'est un enfant pratique qui, dans la vie ordinaire, sait assimiler ses leçons de manière pragmatique. Donc, lui, même s'il a des insuffisances au niveau des points, il suffit de lui donner des tâches qui sont apparentées à ses leçons. Cet enfant devient ingénieux. Donc, il peut rapidement s'insérer dans les tissus socio-économiques, même s'il n'a pas fini sa scolarité. Il peut facilement s'adapter. S'adapter facilement. Ouais, c'est également un enfant qui peut, par exemple, étudier seul ses leçons. Voilà. Merci beaucoup beaucoup. d'autonomie, beaucoup de sens de responsabilité. Merci beaucoup. Allez, applaudissements pour tous nos candidats. Tout à l'heure, on va donc vous distribuer des t-shirts pour votre participation. Nous allons maintenant nous